Le lancement officiel des examens à grand tirage s'est déroulé ce matin à Alepé. Les plus petits ouvrent les hostilités avec les épreuves écrites du CEPE le 5 juin. Les résultats seront proclamés le 16 juin. L'oral pour le BEPC est prévu du mercredi 6 au samedi 9 juin. Les épreuves écrites du lundi 11 au vendredi 15 juin. Les résultats prévus le 3 juillet. Le bac fermera la boucle avec les épreuves orales du mardi 19 au vendredi 29 juin. L'écrit est annoncé du 2 au 6 juillet. Les résultats du bac seront proclamés le 24 juillet. Au plan disciplinaire, la détention et l'usage de téléphones portables, tablettes, smartphones ou tout autre objet connecté dans le centre de composition est interdit aux candidats. Un contrôle systématique est fait à l'entrée du centre de composition et dans la salle de composition. La Commission nationale de discipline CND est créée pour les sanctions en cas de fraude commise par les candidats et acteurs portant régime de réclamation aux examens et concours. Différentes dates avaient déjà été annoncées pour l'inauguration de la piscine d'État de Trècheville réhabilitée. Décembre 2017, mars 2018. Au bout du compte, la manifestation a eu lieu ce jeudi 24 mai. C'est la fin d'un long cauchemar pour l'Office national des sports et son partenaire, la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage. Je pense que le plus important, c'est le bassin. Et je crois que ça a coûté 106 millions et poussière. Disons 107 millions. Aujourd'hui, c'est visible, c'est effectif. Et je pense qu'au niveau de la fédération, nous sommes très fiers de ça. Fermée pour cause de rénovation depuis 2014, la piscine d'État de Trècheville, ouverte ce matin, est maintenant améliorée. 10 couloirs au lieu de 6 initialement. Le bassin passe de 1500 à 2500 mètres cubes. La longueur et la largeur de l'ouvrage restent inchangées, 50 mètres et 25 mètres. Les vestiaires et espaces verts restaurés. 2 bâtiments construits pour abriter l'infirmerie et le bureau administratif. Enfin, 372 places dans les gradins. De quoi satisfaire les acteurs de la natation ivoirienne. Pour 2018, je pense que dès l'ouverture aujourd'hui, viendra bien sûr une assemblée générale ordinaire pour expliquer et rappeler tout le monde que c'est fait. Ensuite, on va établir un programme annuel et à partir de ce moment, je pense qu'on aura la fréquence des compétitions, mais surtout déjà ramener les enfants à la piscine. On va toujours inciter les gens qui viennent à la piscine à ne pas jeter les ordures un peu partout et veiller à ce que tout ce qui est matériel ici ne se gâte pas. Un sentiment de fierté parce que ça fait un bout de temps que la natation s'est endormie après notre passage. Et donc pour nous, je pense que l'État, l'ONS et le ministère des Sports et des Loisirs ont quand même pensé à renouveler cette piscine pour que la natation reparte sur la base des anciens. Pour se mettre en jambes et marquer cette cérémonie d'inauguration, 6 athlètes ont fait une démonstration de nage mixte, brasse, crawl, dos et papillon. Une démonstration de sauvetage a également été faite par les jeunes apprenants de l'unité de sauvetage aquatique. Construite en 1965, la piscine d'État de Trècheville est l'un des fruits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Mois de pénitence, de piété et de miséricorde. Le Ramadan est également une période de solidarité et de partage. Dans cette dynamique, le maire d'Atekoubé a offert un important don en vivres et non-vivres à la communauté musulmane de sa commune. Don composé de plus de 7 tonnes de sucre, 300 nattes, des chapelets, des échappes, des bonnets et autres objets de piété. Objectif, soutenir les fidèles musulmans d'Atekoubé pendant ce mois de Ramadan. Le sens de ces dons, de ces partages de vivres, de nattes, de chapelets et d'éléments de prière répond à cette volonté de solidarité. Et nous souhaitons que ce mois de Ramadan soit pour nos concitoyens l'occasion de renforcer ce qu'il y a de plus cher à notre commune famille, le sens de la solidarité, du partage, de la tolérance et de la cohésion. Imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude au maire d'en Haut-Paulin.
On ne fait que remercier le maire, c'est chaque année. Il nous fait du bien comme ça pour nous les pauvres, qui n'avons rien. C'est une joie pour nous que toute la population prenne l'exemple sur ce qu'est fait Dao Poulain. Vraiment, on est content, on le remercie, que Dieu lui donne longue vie. Celui qui rompt le jeûne d'un jeûneur, même par un bout de l'eau, Dieu lui récompense en lui donnant le mérite de ce jeûneur. Alors, si le maire pose cet acte, il est à saluer. Vraiment, c'est un acte que le prophète alayhi salam lui-même a posé cet acte et a demandé à la communauté de faire plus. Dans les prochains jours, le premier magistrat de la commune d'Atekoubé entend sillonner tous les quartiers de la commune d'Atekoubé pour soutenir et apporter assistance aux différentes familles musulmanes, histoire de leur permettre de vivre leur foi dans la quiétude. 24 mai 2017, l'OTAN rallie officiellement la coalition internationale contre le groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie. La décision survient 3 jours après un attentat sanglant revendiqué par l'EI à Manchester, ville située au nord-est de l'Angleterre. C'est une étape majeure dans la guerre menée contre Daesh. Cette décision a été réclamée de longue date par les États-Unis qui dirigent cette coalition. Chacun des 28 États membres de l'OTAN faisait déjà partie à titre individuel de cette coalition, mais l'OTAN n'avait pas encore sauté le pas, préférant garder le statut d'observateur. Le locataire de la Maison-Blanche, qui avait été très critique à l'égard de l'Alliance Atlantique, a revu ses positions. Pour lui, les membres de l'OTAN doivent remplir leurs obligations en matière de partage du fardeau, en atteignant l'objectif fixé en 2014 d'un budget militaire équivalent à 2% du produit intérieur. Dirigée par les États-Unis, cette alliance inédite a pour objectif de lutter contre l'expansion de Daesh. À l'origine, l'organisation terroriste envahit de larges territoires en Irak et en Syrie, dont les villes de Raqqa, Fallujah et Mossoul, à la faveur de l'instabilité qui règne alors dans la région. Pour mener la lutte contre les djihadistes, les États-Unis mobilisent une coalition de circonstances. Les pays arabes sont aussi invités à participer. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc, la Jordanie, le Qatar, plus tardivement la Turquie, répondent notamment à l'appel. En tout, 60 pays s'engagent à collaborer en luttant contre le financement et la propagande des groupes extrémistes, missions militaires, diplomatiques ou encore humanitaires. Sur le terrain militaire, les forces armées de la coalition interviennent avant tout en soutien aérien des forces engagées contre Daesh. Les États-Unis interviennent dès août 2014 en menant des frappes aériennes et en fournissant une aide logistique à l'armée irakienne. Rapidement, les actions de la coalition s'étendent au front syrien. Entre août 2014 et juillet 2016, les avions de la coalition conduisent 13 803 frappes aériennes, dont 9 273 en Irak et 4 530 en Syrie. 10 577 frappes ont été menées par les États-Unis qui mobilisent 5 000 soldats dans l'opération. Pour sa part, l'armée française, premier soutien des Américains, effectue sur la même période 4 000 sorties aériennes et mène 600 frappes en appui à l'armée irakienne. Rapidement, les forces irakiennes soutenues par la coalition reprennent les villes de Ramadi, Fallujah, Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Les deux puissances, l'Iran et la Russie, elles aussi mobilisées contre Daesh, agissent indépendamment de la coalition en s'alliant en Syrie aux forces royales à Bachar al-Assad. Elles s'attaquent d'ailleurs parfois à des groupes de rebelles soutenus par la coalition. En Syrie, la Turquie voit notamment d'un mauvais œil le soutien américain aux milices kurdes. Autre casse-tête, la question du futur statut des territoires libérés en Syrie. Autonomie sous une forme ou une autre, au retour dans le giron du régime syrien.